Alors aujourd'hui, il pleut des seaux d'eau chez moi. Alors je sais pas chez toi comment c'est, mais concrètement, on l'a tous eu ce problème-là. C'est d'avoir plein d'actions à réaliser au jardin. Tu vois, t'as tout prévu ton petit programme, c'était parfait. Et là, tu viens de regarder la météo aujourd'hui et les jours qui viennent, et il n'y a pas une éclaircie à l'horizon. Donc enfin, il y en a peut-être une éclaircie, mais concrètement, c'est la journée où t'es absolument pas dispo, t'as des rendez-vous, etc. Et concrètement, c'est un peu compliqué parce que tu sais pas comment tu vas t'organiser. Et là, face à ce problème-là, finalement, il va pleuvoir tout le temps, c'est pas du tout propice au jardin. Surtout si là, tu vois, on est au mois de mai, moi je vais planter mes pieds de tomates, c'est lorsque le terrain est détrempé ou même lorsque il pleut des cordes, c'est pas du tout le bon moment pour les tomates, parce qu'elles ne supportent pas la pluie abondante comme ça, c'est idéal pour favoriser le mildiou. Donc, il y a des choix qui s'offrent à toi, qui s'offrent à moi notamment, et en gros, tu as deux choix. Soit tu essaies concrètement de caser tout le jour de l'éclaircie. Donc le seul jour où il y a peut-être une éclaircie, tu essaies de tout planter en espérant avoir le temps et puis peut-être en décalant ton rendez-vous, je sais pas. Mais le problème de faire comme ça, c'est que c'est pas assez compliqué quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses, à faire. Si tu as énormément de pieds de tomates à planter, c'est compliqué. Soit tu te concentres, tu y vas quoi, tu vas sous la pluie pendant 2 jours ou aujourd'hui tu vas passer 2 heures sous la pluie. Et concrètement 2 heures sous la pluie c'est pas vendeur quoi. Ça veut dire que là c'est pas motivant du tout. Tu vas te payer, tu vas peut-être être malade, tu vas te refroidir. Tu sais qu'en plus ce que tu fais c'est pas terrible. Tu vas avoir les bottes pleines de boue. Enfin bon c'est pas du tout agréable. Concrètement, j'étais en train de réfléchir à une troisième possibilité et en fait, moi j'utilise cette technique depuis pas mal de temps et j'en trouve que du bénéfice. C'est que finalement, si tu sortais aujourd'hui, là il pleut des cordes. Imagine aujourd'hui qu'il pleut également chez toi. Si tu sortais que 5 minutes au lieu d'une heure, si tu sortais juste 5 à 10 minutes, 5 à 10 minutes sans pluie, c'est peut-être possible à trouver, tu vois, c'est plus facile de trouver 5 à 10 minutes sans pluie ou sans grosse pluie que 2 heures sans pluie, tu vois, si tu as plein de choses à faire dans ton jardin. En gros, je te propose de diviser tes 2 heures de travail en une seule heure, tu vois, ou une heure de travail en toutes petites tâches. C'est-à-dire diviser tes 2 heures en 10 minutes, par exemple, 10 minutes par jour. Au lieu de travailler, tu vois, par exemple, tout le lundi ou tout le vendredi pendant 2 heures non-stop, je te propose de travailler 5 à 10 minutes tous les jours, lundi, mardi, mercredi, tu trouves un moment, ça peut être en soirée, etc. Et tu travailles quelques minutes seulement. En fait, concrètement, au lieu de planter tous tes pieds de tomates, t'en plantes un seul par soir, par exemple. Ça, moi, je trouve qu'il y a énormément d'avantages à fonctionner comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est simple, t'as peu de fatigue, puisque au lieu de travailler 2 heures et d'être fatigué, parce que concrètement, t'es 2 heures accroupi à planter tes pieds de tomates, là, l'avantage, c'est que finalement... t'es moins fatigué. Tu réalises des choses plus régulièrement dans ton potager. Donc c'est sans à-coups, c'est des petites tâches régulières qui finalement, elles payent pas de mine ces petites tâches. C'est-à-dire que t'as pas l'impression vraiment d'avancer. Ça peut être frustrant. Mais finalement, quand tu fais le bilan du lundi jusqu'au dimanche, tu fais le bilan de ton dimanche soir, eh bien tu vas réaliser que finalement t'as fait énormément de choses dans ta semaine et que ça t'a pas paru si difficile que ça. Moi je trouve que c'est pas mal parce que finalement ton potager il sera prêt quand même pour la saison. Et tu feras moins d'efforts. Donc finalement, c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, tu as peu de temps à y consacrer. Donc si tu as peu de temps dans ton agenda, eh bien c'est plus facile à caser dans ton emploi du temps avec des petites tâches répétées que finalement 2 heures à trouver. Ça se trouve, tu vas arriver, tu avais prévu ton samedi après-midi, tu t'es dit allez, je travaille 2 heures dessus. Finalement, ça sera pas le moment le plus propice, comme moi aujourd'hui par exemple. C'est pas du tout le moment pour planter. Il pleut des seaux, c'est pas du tout avantageux. Peut-être que finalement, c'est plus avantageux pour toi de travailler en fin de journée. La nuit, il va y avoir peut-être moins de pluie. C'est à toi de réajuster par rapport à la météo qui est annoncée. Mais concrètement, 5 à 10 minutes le soir, par exemple, ça peut être facile à trouver plus que 2 heures dans ton week-end. Moi-même, j'utilise cette méthode. En fait, j'ai beaucoup moins de mal parce que tu vois, je travaille 5 à 10 minutes assise, donc j'ai beaucoup moins de mal au dos, tu vois. Je suis beaucoup moins fatiguée.
Et effectivement, c'est pas mal. Alors, cette technique, elle nécessite quand même une certaine préparation, parce que finalement, ça demande quand même de se réajuster. Moi, ça nécessite d'avoir une tenue de jardin prête, tu vois, au moins un pantalon et des chaussures à portée de main. Alors, tu peux les garder près de ta porte de jardin ou près de ton cabanon de jardin. Et donc, j'ai toujours un pantalon prêt et des chaussures de jardin, tu vois, au cas où le terrain est un peu humide, etc. Et puis, toujours des petits outils pratiques et légers et peu encombrants, tu vois, toujours prêts à portée de main avec un petit seau, tu vois, un petit récupérateur pour enlever, tu vois, un peu de terre, et puis toujours une pelle prête à planter, de disponible, de propre. Toujours ça à portée de main, tu vois, à côté de mon pantalon et de mes chaussures, donc toujours prête à dégainer s'il faut, ça prend 1 minute, tu vois, je m'installe, tac, et je fais ma petite action, et puis voilà, terminé, c'est fini pour la journée. Moi, ce que je t'inviterais à voir, c'est vraiment de te réajuster. Comme je te l'ai dit, le but, c'est de vraiment de faire les choses en intelligence. Le but, c'est pas d'aller te galérer 5 minutes sous la flotte à planter tes pieds de tomates. Comme je te le disais, c'est contre-productif. Le but, c'est de réfléchir un petit peu à comment tu peux améliorer tes actions quotidiennes. Au lieu de faire des actions hebdomadaires, les caler en actions quotidiennes. Moi, j'y vois que des bénéfices. C'est une solution qui est sans effort, parce que tu dilues ton effort sur toute la semaine. Au lieu de le concentrer sur ton dimanche ou sur ton samedi, finalement, cette technique, j'utilise pendant toute la saison. Et c'est pas valable seulement pour cette semaine où finalement tu as pas mal de choses à faire, mais sur toutes les semaines à venir. Et que finalement, je vais aller dans mon jardin pas mal pour observer, mais également pour faire des toutes petites actions qui vont avoir une répercussion assez importante tout au long de l'année. Et ça me permet de diluer mon travail, de diluer mon mal de dos aussi, parce que finalement, 2 heures non-stop de jardin, ça fait mal au dos. Et vraiment d'avoir du plaisir, de retrouver du plaisir dans ma façon de jardiner, et puis de le caser de manière bien plus simple dans mon emploi du temps. Si toi aussi t'es pas mal chargé dans ton emploi du temps, ça peut être que bénéfique. Je te propose aujourd'hui de faire un essai, tu vois, d'essayer cette semaine. Aujourd'hui, tu vois, tu te dis tiens, ce soir, j'enclenche ma première petite action qui va durer 5 à 10 minutes, ça sert à rien de faire des choses trop longues. Et puis teste pendant 1 semaine et puis tu verras les bénéfices, tu verras comme moi que finalement c'est beaucoup plus simple de faire comme ça que de faire 2 heures non-stop, voire 3. Enfin, plus tu passes de temps dans ton jardin, plus il faut le diluer parce que sinon c'est pas gérable. Voilà, écoute, si ça t'intéresse, moi je te donne des conseils, je te donne mes idées, mes erreurs, mes retours d'expérience. Si ça te dit, j'envoie des emails gratuits quotidiennement. Tu t'abonnes à ma liste email qui est juste en dessous. Si ça t'intéresse plus, tu te désabonnes, c'est hyper simple. Le but, c'est vraiment d'échanger, de te faciliter la vie, de te donner un peu mes retours d'expérience et puis d'avoir du plaisir dans le jardin, d'avoir des bonnes productions de légumes, de se faire plaisir. Et puis voilà, écoute, je te souhaite de jardiner bien. Le lien, il est juste en dessous de ce podcast. Je te dis à demain pour de nouvelles aventures au jardin. Salut!